Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. Le corps du résident de Notre-Dame-du-Nord qui était porté disparu vient d'être retrouvé. La dépouille d'Alain Sans Souci a été découverte au lac Témiscamingue. Dossier de la neige souillée, des intervenants souhaitent se faire rassurant. Il n'y a pas d'inquiétude d'avoir à laisser les enfants aller à l'école. La sécurité préoccupe au centre-ville de Val-d'Or. Toutes les options sont sur la table présentement pour assurer la sécurisation de ces espaces-là. Et rencontre avec un boulanger de réputation internationale qui s'est installé à Rouyn-Noranda. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. D'abord, triste nouvelle, le corps d'Alain Sans Souci a été retrouvé par un riverain du côté ontarien du lac Témiscamingue. La police provinciale de l'Ontario a été avisée de la découverte et a par la suite informé la Sûreté du Québec. L'homme, qui est originaire de Notre-Dame-du-Nord, était porté disparu depuis le début du mois de mars. Il avait été vu pour la dernière fois sur la rive québécoise du lac Témiscamingue. La poussière contaminée retrouvée sur le terrain de l'école Notre-Dame de protection à Rouyn-Noranda continue de susciter des préoccupations. La Fonderie Horn et la santé publique tentent de rassurer la population. Mais il faut dire, Mélissa, que malgré tout, il y a quand même certains parents qui restent inquiets. Oui, David Alexandre, j'ai parlé avec le directeur général du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard, et lui me disait que c'est possible que des parents refusent tout simplement d'envoyer leurs enfants à l'école. En tout cas, aucun cas répertorié n'a été sur ce cas-là, mais rien n'est coulé dans le béton, c'est une possibilité. Du côté de la Fonderie Horn et de la direction de santé publique régionale, on se veut plutôt rassurant. Du côté de Glencore, on dit qu'en mars, il y a eu des forts vents qui sont partis vers le quartier Notre-Dame avec des émissions d'arsenic, mais que selon Glencore, ça n'a pas touché l'école. Du côté de la direction de santé publique régionale, on dit que selon les analyses faites, il n'y a pas de risque pour que les enfants aillent à l'extérieur. Je vous laisse regarder le résumé que je vous ai préparé. Les taux de concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel ou encore de plomb retrouvés sur le terrain d'une école à Rouyn-Noranda font réagir. La fonderie explique que cet incident provient des émissions atmosphériques et qu'elle travaille pour les réduire. Ça peut se reproduire de façon ponctuelle des conditions météorologiques défavorables. C'est pourquoi on travaille dessus et on est déjà en train de travailler. Donc, on a déjà des améliorations, des dépoussiéreurs qu'on est en train d'installer qui vont réduire les émissions atmosphériques à très court terme. Le directeur de santé publique régionale se veut également rassurant et affirme que selon les analyses, les poussières contenaient bel et bien des métaux, mais étaient sans risque pour la santé. Il n'y a pas d'inquiétude d'avoir à laisser les enfants aller à l'école, à la récréation, jouer dans la cour. Surtout que la neige a été ramassée là, maintenant. Malgré tout, des parents restent inquiets face à cet incident, selon le directeur du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Oui, il y a des parents qui nous ont écrit pour nous faire part de leur insatisfaction. On les comprend. Il y a aussi les parents qui peuvent faire le choix ou de ne pas envoyer leur enfant à l'école un matin où ils croient, où ils pensent qu'il peut y avoir un enjeu. Du côté de la ville de Rouyn-Noranda et du député Daniel Bernard, on veut s'assurer que l'information soit la plus rapide et transparente possible pour éviter toute confusion et préoccupation grandissante. Ça aurait été vraiment agréable que cette information-là puisse venir beaucoup plus rapidement pour ne pas garder nécessairement la population mal à l'aise et en angoisse. C'est des familles, on parle d'enfants. Il va falloir aussi qu'il y ait plus d'informations, justement, pour dire, en rassurant les gens, de dire pourquoi que l'information qu'on vous met est validée par les autorités compétentes. En ce qui concerne le porte-à-porte pour la relocalisation des maisons du quartier Notre-Dame, ça devrait commencer la semaine prochaine. L'équipe du ministère des Affaires municipales et de la ville vont aller à la rencontre des citoyens. Mélissa Aubert, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On se transporte à Val-d'Or maintenant. La ville veut rassurer ses citoyens qui s'inquiètent de la situation d'itinérance au centre-ville. Le conseil municipal souhaite surtout que les commerces qui sont touchés par les travaux qui sont en cours sur la 3e avenue ne soient pas pénalisés. Le reportage de Johan Carrière. Le dossier de l'itinérance revient dans l'actualité de Val-d'Or. Les travaux sur la 3e avenue ont notamment forcé certains commerces à temporairement déplacer leur entrée dans des parcs ou des ruelles qui sont fréquentés par des itinérants. Le dossier inquiète d'ailleurs clairement les citoyens de Val-d'Or.
Bien, personnellement, je connais du monde qui sont partis à cause de ça, justement. Puis, moi, être bien honnête, que moi, je trouve que c'est problématique, je trouve. Pour les dames qui ont affaire à marcher ou les choses comme ça, là, on va dire, c'est pas la sécurité totale, là. Je reste dans mon coin, puis je me sens en sécurité de même. De son côté, la Ville assure qu'elle va mettre en place des mesures pour assurer la sécurité du centre-ville pour la période estivale. Le conseiller municipal du secteur, Benjamin Turcotte, tient d'ailleurs à rassurer les citoyens et les encourage à continuer de fréquenter les commerces. On est en train de finaliser la stratégie été 2023 qui va comprendre, là, puis là, toutes les options sont sur la table présentement pour assurer la sécurisation de ces espaces-là. Benjamin Turcotte et la mairesse Céline Brindamour sont présentement aux assises de l'Union des municipalités du Québec. La question de l'itinérance y a été abordée et l'une des solutions soulevées est de repeupler le centre-ville de Val-d'Or. Il circule énormément, puis vous l'avez vu, comme tout le monde, de discours sur les réseaux sociaux négatifs, mais c'est pas toujours représentatif de la réalité sur la rue. On lance, entre autres, le 9 mai, l'initiative Les Avenues de la Troie avec nos partenaires pour aider justement les commerçants, puis pour que les gens l'occupent, le centre-ville. Il n'y a pas d'autre secret. Je suis à l'UMQ présentement. L'itinérance est en recrudescence partout au Québec. Et ce qui ressort, c'est ça, les lieux, il faut les habiter. D'autres mesures doivent être annoncées dans les prochaines semaines par la Ville et la Sûreté du Québec pour assurer la sécurité du centre-ville de Val-d'Or. La Ville indique toutefois que le secteur n'est pas à craindre et qu'aucun incident n'a été rapporté jusqu'ici. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le ministre de l'Éducation pourra nommer lui-même les directeurs généraux des centres de services scolaires, mais aussi les destituer. Bernard Drinville a déposé aujourd'hui son projet de loi réformant le système d'éducation au Québec. Le ministre va aussi se réserver le droit de renverser toute décision d'un centre de services scolaires dont il juge contraire aux orientations de son cabinet. Le ministère de l'Éducation aura aussi accès à toutes les données des centres de services scolaires, ce qui devrait permettre, là, selon le gouvernement, d'avoir un meilleur portrait de la réussite scolaire des jeunes Québécois. Finalement, le gouvernement Legault va de l'avant avec la création de l'Institut national d'excellence en éducation pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques dans le domaine. Un automobiliste roulant à plus de 160 km/h dans une zone de 90 sur la route 117 a été intercepté par la Sûreté du Québec vendredi dernier. Un constat d'infraction de 1 405 $ a été remis au conducteur âgé de 57 ans. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. La SQ rappelle que la vitesse au volant, c'est l'une des premières causes de collisions mortelles au Québec. Le niveau des cours d'eau se stabilise à Rouyn-Noranda, à la rivière Solitaire dans le quartier Relais, où la situation était la plus critique dans les derniers jours. L'eau demeure à 269,10 mètres depuis 2 jours, donc ça ne connaît pas d'augmentation. Le seuil de l'eau reste quand même au palier d'alerte rouge. Les autres lacs et rivières de Rouyn-Noranda qui sont surveillés par la Ville demeurent quant à eux au palier d'alerte jaune ou encore orange. Et à Amos maintenant, le niveau de l'eau de la rivière Aricana, lui, demeure à la hausse selon Vigilance Québec, le site web gouvernemental de surveillance de la crue des eaux. Des inondations mineures au centre-ville ont été rapportées, on le rappelle, dans les derniers jours. Et justement, en lien avec les inondations, les drapeaux de bien des services de sécurité incendie sont en berne à travers la province. C'est le cas à Val-d'Or. C'est en mémoire des 2 pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Urbain, dans la région de Charlevoix, dont les corps ont été retrouvés hier. Les 2 hommes manquaient à l'appel depuis lundi. Les drapeaux de la caserne sont en berne jusqu'au jour de leur funérailles. Quel est l'avenir de certaines églises qui sont dans une situation précaire? Des municipalités et des citoyens travaillent ensemble pour donner un second souffle à ces bâtiments. C'est le cas, entre autres, à Saint-Mathieu-d'Aricana. Anthony Dallaire. Vous pouvez voir à travers le Québec déjà des projets de reconversion d'églises qui ont eu lieu. Salles de spectacle, CPE ou encore logement, de plus en plus d'églises de la région sont portées à voir leur vocation religieuse changer. Dans des dossiers comme ça, c'est beaucoup d'être là à l'écoute. Il n'y a pas de recette miracle là, dans des situations comme ça. C'est vraiment d'aller dans le sens qu'ils veulent poursuivre. Là. La municipalité de Saint-Mathieu-d'Aricana a proposé une résolution le 3 mai dernier lors du conseil de ville afin d'acquérir le bâtiment religieux pour la somme de 1 $, une décision longuement réfléchie avec la communauté. On a fait un sondage en 2010. En 2012, on a compilé les résultats, puis il y avait une volonté de la communauté de garder le bâtiment. Depuis 2021, on communique très régulièrement avec la population. On a créé un comité sur la nouvelle vocation.
On a pris toutes les propositions possibles. Mentionné dans un précédent reportage, l'église de Palmerol pourrait être l'une de celles à qui on offre une deuxième vie, mais dans ce cas comme dans d'autres, on tient à être clair. L'église de Palmerol restera ouverte et reste ouverte. Cette volonté est aussi partagée par des municipalités comme Saint-Mathieu d'Aricana. On va réfléchir à toutes les actions très concrètes dès cet été, même si le processus d'acquisition n'est pas complètement fait. On a une très, très, très belle entente avec les marguilliers actuels, la fabrique, qui sont très heureux qu'on ait fait le choix. Donc, à court terme, c'est les petits projets. Même son cloche pour Palmerol. Pour ça, il nous faut des bénévoles. Ce n'est pas les 7, 8 marguilliers qu'il y a là qui vont faire tout l'ouvrage. Les jeunes sont importants dans la communauté parce qu'eux autres aussi ont des idées. Des programmes sont d'ailleurs en place pour faciliter les transitions. Le programme de requalification des lieux de culte excédentaires. Donc, il y a 2 volets, dont le premier est d'avoir de l'accompagnement professionnel pour vraiment réfléchir avec la communauté, c'est quoi les besoins du milieu. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. À la question du jour, on vous demandait, les municipalités devraient-elles s'impliquer pour conserver leurs églises? Vous avez répondu non à 58 %. On regarde quelques-uns de vos commentaires laissés sur notre page Facebook TVA Abitibi-Témiscamingue. D'abord, Sylvia dit « Le Vatican, avec tous les milliards engrangés, surtout la vie de luxure et de richesse dans laquelle il vit grassement, devrait financer les églises catholiques. » Mathieu estime que oui, pour garder notre patrimoine. Émilie complète en disant que non, presque plus personne ne va à l'église, son aile. Pourquoi dépenser de l'argent pour une institution qui s'est éteinte, se demande-t-elle. La grève à l'Agence du revenu du Canada a officiellement pris fin ce matin. Une entente de principe a été conclue entre le syndicat des employés de l'impôt et Ottawa. Les conditions seraient les mêmes que celles offertes aux autres fonctionnaires fédéraux qui étaient parvenus à s'entendre avec le gouvernement dans la nuit de dimanche à lundi. Des augmentations salariales de 12,6 % pour la période 2021-2024 sont donc prévues. L'entente doit être soumise aux 35 000 fonctionnaires avant qu'elle soit rendue officielle. Rouyn-Noranda compte un port d'attache de l'Agence du revenu. Québec investit 43 millions de dollars sur 3 ans pour améliorer les conditions d'habitation de villages nordiques et en Abitibi-Témiscamingue. L'enveloppe servira principalement à entretenir le parc de logements sociaux des territoires concernés. Afin de combler la hausse du coût des matériaux de construction, le gouvernement bonifie aussi son soutien financier pour la rénovation de maisons dans la communauté autochtone de Kitisakik. L'un des meilleurs boulangers de France a choisi de déposer ses valises à Rouyn-Noranda. Depuis quelques mois, il œuvre pour la boulangerie-pâtisserie Le Saint-Honoré. Kimberly Hall l'a rencontré pour savoir ce qui l'a amené dans la région. L'idée, vraiment, c'est de faire du pain qui soit bon gustativement, mais qui soit aussi super bon pour la santé. Ça, c'est vraiment, moi, ce qui me définit, c'est mon moteur. Christophe Prodel, sacré meilleur boulanger de France en 2015, s'est installé à Rouyn-Noranda avec sa famille depuis le mois de juin dernier. Il souhaitait vivre dans un environnement plus tranquille tout en découvrant le Canada. Christophe Prodel a simplement postulé sur une offre d'emploi publiée par Simon Guévin, propriétaire du Saint-Honoré. Et dès le premier contact, il a tout de suite senti un bel accueil. Et c'est ce qui l'a convaincu de choisir le Saint-Honoré comme nouveau lieu de travail. On a démarré un levain quand je suis arrivé, donc ça, c'est que des fermentations naturelles. Donc ça, je suis ravi de pouvoir faire découvrir ça aux gens de Rouen. Et ça commence bien à prendre là. Maintenant, les gens commencent à découvrir ces nouveaux produits. Donc ça, c'est vraiment ma partie. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de façonner les pains pour demain. On commence aussi à donner des ateliers, c'est-à-dire que je donne des cours de boulangerie le dimanche aux particuliers. L'homme d'affaires a toujours sa boulangerie, des rêves et du pain à Montpellier, en France, qui est actuellement gérée par son associé. Le boulanger est très heureux de pouvoir partager sa passion dans la région. Le propriétaire et les employés bénéficient des connaissances du boulanger de renommée mondiale. C'est une belle expérience. On est en échange au niveau des façons de faire. En fait, on a une approche au niveau de la boulangerie qui est différente de ce qu'on a toujours eu. Je dirais qu'on est en train de faire du pain comme ça se fait maintenant un peu partout dans le monde. On est en 2023, là, en fait. Puis Christophe a un bagage extrêmement intéressant. Il supporte également les autres départements dans notre entreprise. Depuis son arrivée à Rouyn-Noranda, Christophe Prodel et sa famille s'adaptent très bien à leur nouvel environnement qu'ils trouvent particulièrement chaleureux. Ils pensent rester à Rouyn-Noranda pendant au moins une autre année avant de retourner en France. Ici Kimberly Hall, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
RNC Média Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de journalistes. Une chance inouïe de faire du journalisme télé aux bulletins régionaux de TVA est nouveau. Travail stimulant dans une équipe dynamique. Joins-toi à nous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. On sait maintenant à quoi pourront s'attendre les festivaliers qui vont prendre part au Frima en juillet prochain. Le festival de musique aura lieu cet été. On vous en parle à la chronique culturelle au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 20 avril dernier, dans le cadre de la Semaine du bénévolat, la SADC de Matagami, en collaboration avec la Ville et Bénévolat Matagami, a accueilli Jean-Marie Lapointe qui a donné une conférence sous le thème « Le bonheur de bénévoler ». Monsieur Lapointe a témoigné des bienfaits du bénévolat qui l'ont emmené à une croissance personnelle et a présenté les impacts positifs de l'implication tant pour la personne que pour la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, vous avez assisté au grand dévoilement du festival Frima qui s'est tenu aujourd'hui. On connaît maintenant les têtes d'affiche qui seront présentes. Oui, David Alexandre, on l'attendait avec impatience. 18e édition du Festival Frima qui a été dévoilée du côté de Val-d'Or, plus précisément à la microbrasserie Le Prospecteur. Et là, on connaît enfin la tête d'affiche du festival. Cœur de pirate va s'y trouver. On a également Petit Béliveau qui va être là. Et pour les fans de rock comme moi, eh bien, Gros Mené s'amène de la partie. Si vous ne connaissez pas Gros Mené, je vous le dis tout de suite, c'est un incontournable, un groupe du Lac-Saint-Jean qui a été formé à la fin des années 90. Et si vous aimez les shows qui sonnent fort, c'est vraiment la place à être. On n'oublie pas également nos artistes de la relève. Écoutez, on va avoir 3 participants du concours Vitrine de la relève qui vont être là. Et on se donne rendez-vous du 20 au 22 juillet à la Cité de l'Art, mais également au Parc Albert-Dumais pour le 5 à 7 d'ouverture. Il y a les organisateurs qui nous ont dit qu'ils étaient très fébriles et qu'ils attendaient avec impatience le plus de monde possible. Osez venir découvrir des nouveaux artistes. Oui, on a nommé les plus gros noms, mais les autres sont très, très bons. On invite vraiment la population à essayer, que ce soit une soirée ou le passeport pour la fin de semaine. On invite vraiment les gens à venir triper avec nous. Ça va être vraiment, on le répète tout le temps, c'est un événement festif. On mise là-dessus, ça va être le party, ça va être super, super agréable pour tout le monde. Et Stéphanie, on en sait maintenant un peu plus aussi sur les prix d'excellence en agriculture de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, on a fait beaucoup de routes jusqu'à Saint-Bruno-de-Guigue au domaine Breen pour découvrir les finalistes. Écoutez, on parle de la remise des prix d'excellence en art et culture. Au total, c'est 7 catégories qu'on a, dont celle prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue, où est-ce que vous pouvez aller voter directement en ligne pour votre finaliste préféré. J'ai les noms juste ici pour vous. Alex Picard, c'est-à-dire Alex Pic, qu'on connaît entre autres pour le groupe Lubic, lui qui est chanteur-guitariste de la formation. On a également Guillaume Laroche, auteur, compositeur, interprète de talent qui commence à rouler ses affaires pas mal ici en Abitibi-Témiscamingue puis qui commence à se faire vraiment connaître beaucoup. Émilie Bécoté, une artiste exceptionnelle à découvrir. On a Bruno Turcotte aussi qui a créé le parcours Amos vous raconte son histoire, ainsi que Christian Ponton qui est connu pour ses magnifiques sculptures. Donc, on vous invite à aller voter en ligne sur TVA Abitibi-Témiscamingue. Les grands gagnants vont être dévoilés le 8 juin prochain au Témiscamingue et l'organisation se disait très, très fière d'encourager les artistes de la région. Non seulement c'est important, je pense que c'est essentiel pour assurer la vitalité aussi de la culture dans notre région. On sait que ce sont des gens qui travaillent fort, qui le font avec passion et je crois qu'on se doit de reconnaître ce travail. En terminant, c'est le grand jour pour une artiste d'ici qui se démarque par ses toiles.
Oui, si vous êtes des passionnés de peinture, si vous êtes des passionnés de peinture à l'acrylique, eh bien, il y a l'artiste originaire d'ici, Sylvia Taillefer, qui a donné un 5 à 7 à la Fontaine des Arts de Rouyn-Noranda. 5 à 7 qui va se dérouler jusqu'au 20 mai prochain. Vous allez pouvoir y retrouver ses toiles avec tout plein de portraits. On a aussi des portraits d'Elvis Presley parce qu'elle s'est dit très inspirée par le chanteur. Et là, il n'y a pas si longtemps, elle s'est donnée dans les portraits animaliers. Donc, on vous invite, comme je viens tout juste de vous dire, jusqu'au 20 mai prochain pour pouvoir découvrir ses œuvres. Merci Stéphanie, à tantôt. À venir, un étudiant athlète des Astrales Gaillard a reçu un prix pour honorer la fin de sa carrière dans le collégial. On vous dit de qui il s'agit après la pause. Restez là. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. L'étudiant athlète des Astrales Gaillard, Tyler Blais, s'est mérité le prix Ghislain Hamel qui honore la carrière d'un finissant. Durant son passage au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il a évolué avec les équipes de natation et de cross-country. Il a récolté plusieurs podiums dans les 2 disciplines, dont 3 premières positions au dernier championnat provincial de natation. L'an prochain, Tyler Blais va évoluer avec le Varéor de l'Université de Sherbrooke. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. On attendait les belles températures, Stéphanie. On sera servi enfin. Oui, enfin, le soleil est de retour à partir de demain, mais en ce qui a trait ce soir et cette nuit, c'est plutôt nuageux pour l'ensemble, pour l'Abitibi et le Témiscamingue, avec 30 de probabilité d'averse. On a également des nappes de brouillard pour l'Abitibi. On devrait avoir un minimum de plus 2 degrés, un minimum de 0, plus 2 pour le Témiscamingue. En ce qui a trait demain, on attend du soleil avec un maximum de 17 degrés. Ça va vraiment nous faire du bien. Et au Témiscamingue, généralement ensoleillé avec un max de 15. On peut s'attendre samedi à avoir du beau temps également, avec du gros soleil, un maximum de 19 pour l'Abitibi et 17 pour le sud. Ça se prend bien. Merci Stéphanie. Ça complète cette édition régionale. Ne manquez pas le TV à 22h. Moi, je vous dis à demain. Bonne soirée.